vlog une journée avec moi. Salut mes petites loutres, aujourd'hui vous allez passer une journée avec moi dans mon quotidien tout simplement, du lever jusqu'à mon coucher à peu près, parce que je voulais vous faire une vidéo tout simplement où vous voyez un petit peu mon quotidien, surtout sur une journée de repos, ce qui est équivalent soit à un jour férié, soit à un week-end, parce qu'en semaine je travaille plutôt sur mon entreprise, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une journée avec moi quand je bosse sur mon entreprise, mes projets professionnels, etc. Dans ces cas-là, je vous tournerai une autre vidéo vlog d'une journée avec moi, mais sur mon entreprise. Si d'ailleurs vous avez d'autres idées de vlog que je peux vous faire, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Mais avant tout, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ce bouton et à aimer cette vidéo en cliquant également sur ce bouton, à commenter si tu as envie de commenter, à partager si tu trouves qu'elle est inspirante. Et sur ce, je te laisse visionner cette vidéo. Voici ma routine matinale, donc je vous passe la douche, les toilettes, etc. Donc là j'ai lavé mes cheveux et je fais mon journaling, donc je note mes tâches à faire dans la journée et ensuite j'utilise une petite application pour générer des affirmations positives qui vont m'aider à bien démarrer ma journée. Ensuite j'ai cherché un petit son sympa pour pouvoir faire ma méditation dessus. Donc c'est à base de grandes respirations et expirations profondes. Ensuite je vais plus vite et ensuite je m'étire. Ensuite, on va dans la cuisine et on prépare l'infusion ou le thé du matin. C'est important de boire une boisson chaude le matin pour bien s'hydrater. Donc là, je mets de l'eau de carafe parce que ça évite les dépôts de calcaire dans ma bouilloire. Je fais chauffer ma tasse, comme ça me permet de garder mon infusion le plus au chaud. Et donc là, le palais d'été, c'est celui que je préfère, c'est le Earl Grey qui est à la bergamote. Ils sont extrêmement bons. On a les collections infuses. Super thé, je l'aime un peu moins. Ensuite, le détox, ils sont bons. La pomme, il est vraiment divinement bon avec une tarte aux pommes. En plus, c'est un truc de fou. Et puis, mon préféré du préféré pour l'automne, c'est l'infusion chai parce que c'est un thé noir aux épices. Et ça me fait vraiment penser au pain d'épices. Moi qui adore le pain d'épices, c'est une tuerie. Là, j'ai mon infusette en plastique. Malheureusement, j'en ai pas trouvé en inox, donc on se contente de ça. Les infuses, j'aime bien parce qu'ils sont en vrac comme ça. Et ils sont pas bio, certes, mais franchement, ils sont top du top. Et ensuite, je mets du miel pendant 10 minutes dans mon infusion. Ça, par contre, c'est une fois que mon infusion est bien tiède. Et regardez cette jolie petite tasse. On se retrouve pour mon outfit du jour. Aujourd'hui, comme c'est journée chill, repos, décontracté, et ben mes vêtements sont chill, repos et décontractés. Du coup, je vais m'attaquer à mes cheveux. Je les mouille avec de l'eau déminéralisée pour qu'ils bouclent bien, puisque chez moi, je suis dans l'Oise. Donc, en fait, l'eau est très calcaire et du coup ça ne fait pas du tout boucler mes cheveux, ça fait des ficelles, n'importe quoi, bref. Et ensuite pour bien conditionner mes boucles et les hydrater, j'utilise l'énergie fruit, mais je le trouve pas top du tout comme produit. Vraiment je finis et après je vais m'en débarrasser. Et ensuite l'aloe vera, du coup pour bien fixer tout ça, le gel d'aloe vera que j'ai acheté chez Aromazone. Là j'en ai pratiquement plus, je le finis et ensuite je verrai pour le commander sur une autre marque, je pense, je sais pas, je vais essayer autre chose. Et ensuite j'enlève le surplus avec ma serviette. On passe au séchage et là je n'ai pas de diffuseur, donc je vais tout simplement venir utiliser ma main comme diffuseur pour tout simplement venir remonter mes cheveux et que mes boucles restent bouclées. Je les sèche au sèche-cheveux à chaleur basse et première vitesse, parce que sinon mes cheveux moussent, gonflent et ça fait genre la crinière du roi lion mais en beaucoup plus moche, donc on va éviter, hein. Et du coup ça, tête en bas, ça leur permet également de retrouver du volume qu'ils n'ont pas forcément eu pendant la nuit parce qu'ils étaient tout raplapla. Et voilà ce que ça donne. J'aime bien le résultat. Ensuite, je vais dans la chambre, j'ouvre la fenêtre, comme ça me permet d'aérer la chambre. Je remets les rideaux parce que je suis en pleine rue, donc j'ai du vis-à-vis. J'ouvre grand mon lit pour pouvoir aérer le lit. Ça permet aussi de le faire sécher parce que si on a transpiré la nuit,
ben, ça permet de sécher à la fois les draps et le matelas. Et en plus de ça, quand on est allergique aux acariens, ça permet de tuer les acariens parce que les acariens n'aiment pas le froid. Donc double utilité, franchement, si vous connaissiez pas, aérez votre chambre pendant 10 minutes. Ensuite, on va s'attaquer à mon aquarium et donc aux crevettes, puisque j'ai plusieurs petites crevettes, c'est des Sakura Red. Je confonds toujours avec les Red Cherry, mais les Red Cherry sont moins rouges que les miennes. Donc moi, ce sont des Sakura Red. Donc je les nourris et j'allume manuellement la lumière puisque j'ai des algues filamenteuses qui m'ont envahi. Donc ces derniers jours, je suis passée à 6 heures d'éclairage au lieu de 8. Voilà mon aquarium de plus près, donc j'ai des petites plantes flottantes, toutes mignonnes, qui tendent à se multiplier. Ensuite on voit mes différentes plantes aquatiques que j'ai sauvées. Il y en a certaines que j'ai nettement ratiboisées parce que malheureusement elles étaient pleines d'algues filamenteuses et j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Donc en fait j'ai fait un énorme changement d'eau, un énorme ménage d'algues filamenteuses. Donc celle-ci elle a nettement diminué de moitié. Et du coup on aperçoit quelques crevettes qui n'ont plus trop de cachettes du coup vu qu'elles ont moins de plantes. Les cailloux c'est de la récup, c'est des galets que j'ai trouvés dans les chemins où je vais me promener en forêt. J'ai mis des feuilles de chêne dans mon aquarium parce qu'elles sont réputées pour être antifongiques. Et du coup elles relarguent quelques tanins qui sont utiles pour colorer un peu l'eau et diminuer la quantité lumineuse. Bien que mes petites lentilles d'eau le feront très bientôt. Mes boules de Claphodora permettent une excellente oxygénation de l'eau. Et là, vous apercevez un bébé crevette sur, je ne sais plus le nom de cette plante aquatique. Si vous voulez une vidéo sur mon aquarium, mes plantes aquatiques, mes crevettes, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bientôt, là c'est une ancienne crevette, donc elle est grosse. Et là vous voyez une ancienne crevette avec un bébé crevette qui sont en train de fouiller le sol. Et bientôt elles auront de la compagnie de poissons, des Microrasbora Galaxy que j'attends patiemment. Nous voilà de retour dans la chambre, donc là je vaporise un spray assainissant anti-acarien, antivirucide, antibactérien, je crois que je l'ai déjà dit, dans mon lit parce que du coup mon copain étant allergique aux acariens, ça me permet de limiter la prolifération bactérienne et acarienne. Ensuite je recouvre de ce magnifique plaid, franchement j'ai craqué dessus parce qu'il est vraiment trop beau, j'adore la couleur et les nuances qu'il a en plus, c'est trop magnifique. Le coussin vert il vient de chez Ziman et le terracotta de chez Intermarché et je ferme du coup ma fenêtre, je remets le chauffage et je passe au repassage. Partie que je déteste le plus, mais bon. La planche à repasser vient du coup de chez ma grand-mère, du coup elle est très vieille et elle a des contreplaqués qui ont un peu tendance à faire des échardes et le fer à repasser c'est ma belle-mère, donc la mère de mon copain qui me l'a donné parce que le nôtre a rendu l'âme et qu'elle a une super centrale vapeur. Et comme je déteste repasser, j'essaye de me motiver le mieux que je peux avec des vidéos YouTube sur la couture, la lecture, comment créer des cabanes en bois, comment créer sa maison en container, de la musique ou tout simplement des podcasts ou de la danse. Enfin voilà, je regarde un peu tous les sujets que je peux et ça me permet de tuer le temps. Donc, pendant que la petite Picanto chauffe, je vous explique un petit peu la chose. Là, on se rend chez mes parents parce que mes parents ont le chien de mon petit frère qui a fini son bac pro, donc il vit encore chez mes parents, logique, pour aller le promener parce que là, papa s'est fait mal à son dos, donc je vais voir avec lui si je peux lui faire une séance de réflexologie pour l'aider parce qu'il fait souvent des lumbagos, le pauvre. Et ma mère a une sciatique très prononcée, double sciatique avec comment ça s'appelle, algodystrophie, due à ces nombreuses entorses qui n'ont pas été malheureusement soignées correctement. Du coup, on est parti pour aller promener le petit Charlie. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Comme mes pneus sont très dégonflés, surtout à l'avant de ma voiture, je vais en profiter, comme je vais chez eux, pour regonfler au compresseur mes pneus.
On promène le petit Charlie. Non, 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 tu passes pas derrière. Donc c'est parti pour promener le petit Charlie et vous voyez mes parents habitent en pleine campagne donc c'est assez facile de le promener. On arrive en forêt assez rapidement. Il marche trop bizarre, il sait pas faire caca. Ah, tu sais pas faire caca mon bébé. Donc j'ai filmé avec mon téléphone toute cette... Enfin toute, non pas toute clairement, parce qu'on s'est promené quand même pendant près de 2h30 il me semble. Donc ça lui a permis de rattraper les quelques jours de non-promenade qu'il a eu. Donc il était tout content, il a une laisse de 8 mètres et je suis obligée de le garder en laisse parce que malheureusement il ne connaît pas le rappel. Tu sens quoi? Tu sens quoi? En fait, il a eu 3 mètres avant mon petit frère et du coup, au niveau éducation, c'est pas trop ça. Bref, j'arrête de parler et je vous laisse profiter des magnifiques couleurs de l'automne parce qu'il n'y a que les images qui peuvent en dire long, plus long que mes mots. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est remois et c'est pour vous dire en fait que je n'ai pas pu filmer la fin de la journée puisque quand je suis rentrée de ma promenade avec le petit Charlie, j'ai fait du coup la séance de réflexologie à mon papa pour du coup son lumbago. J'ai complètement zappé de demander à ma mère de prendre des images, de filmer parce que j'étais pas du tout dans l'optique de filmer, j'étais dans l'optique de profiter avec mes parents et de faire la réflexologie à mon père et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à faire de la captation d'images. Bon, c'est pas grave, ça arrive, peut-être que la prochaine fois j'y penserai et j'ai pas non plus le plan du soir avec la routine du soir puisque le soir même, c'était pas prévu du tout, mais je suis sortie avec une amie du coup qui m'a invitée au resto. Donc on est allé sur la grande ville proche de chez moi pour aller du coup manger au restaurant. Et comme c'était férié, on s'est dit est-ce qu'il va y avoir besoin ou pas du coup de réserver. Au final, non, il n'y avait personne, on était les premières clientes. Ce qui n'a pas été plus mal que ça, puisqu'en soi, on a pu bien profiter, on n'était pas embêtés par les gens, on a pu discuter sans être obligé d'élever la voix, et on a été servi relativement rapidement, donc on a pu bien profiter, et je vous mettrai quelques photos du décor qui était absolument magnifique. Ça s'appelle Gustave, avec un point d'exclamation, et ça se situe à Beauvais, dans l'Oise. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas surtout à aimer, partager, commenter cette vidéo. Et également, on se retrouve les dimanches toutes les 2 semaines à 16h pour une nouvelle vidéo, inspiration, motivation, développement personnel, spiritualité, relaxation, confiance en soi, naturopathie et tout ça, pourquoi? Pour que tu puisses reprendre confiance en toi, pour avoir une nouvelle hygiène de vie qui te correspond et apprendre à t'aimer, à développer ton amour de toi, ton acceptation de toi pour que tu puisses t'épanouir dans ta vie et reprendre vraiment confiance en toi. Avec gratitude et bienveillance, prenez soin de vous.